Europe 1, 6h57. L'heure d'un nouveau rendez-vous dans cette matinale d'Europe 1 avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Vous plongez dans les éditos. Mais oui, les éditos, parce qu'il y en a plein dans la presse régionale, dans la presse nationale. Et alors les éditorialistes ce matin, eh bien, ils n'ont qu'un nom, un seul sous la plume, Montebourg. Oui, on s'en doutait un peu. Il y a aussi un chiffre. 8 candidats de gauche à l'élection présidentielle. Ces règlements de compte à hockey choral s'amusent Yves Tréhard dans le Figaro. La primaire, c'est simple comme un coup de poignard, lance Rémi Godot dans l'Opinion. Le Parti socialiste devenu un grand cadavre à la renverse, le président un genou à terre par l'absence de résultats et une impopularité record, les Brutus de la gauche se jettent dans la pré-primaire avec une arme de persuasion massive, tout sauf Hollande. Alors, on parle quand même un petit peu du fond des propositions d'Arnaud Montebourg. Et là, sans surprise, l'éditorialiste de l'Opinion s'étrangle, pensez donc, des nationalisations bancaires, même une remise en cause des traités européens. Alors, ce qui est plus amusant, Laurent Geoffrin, dans Libération, salue la conviction fervente et les propositions réfléchies et audacieuses. Oui, le patriotisme, le protectionnisme, pour une fois, ça ne suscite pas les adjectifs habituels, réactionnaires ou autres. Mais en fait, il y a une raison. Laurent Geoffrin trouve que la candidature d'Arnaud Montebourg est intéressante à une condition, qu'il se présente à la primaire de la gauche. Alors pourquoi ? La réponse, vous la trouverez dans l'éditorial sans doute le plus intéressant ce matin, celui de Cécile Cornudet dans Les Échos. Elle nous donne la réponse. Alors le titre de l'éditorial est un peu trompeur, Trop de frondeurs tue la fronde, parce qu'en fait de frondeurs, on parle autant de Bruno Le Maire que d'Arnaud Montebourg. Tous ont un discours, alors très intéressant, parfaitement marketé, dit-elle, la nouveauté, Emmanuel Macron et son progressisme, Benoît Hamon et son alternative à gauche, NKM et sa modernité. Tous ont pris soin de disrupter leur parcours, passage par le privé, démission de la fonction publique. Alors se demande-t-elle pourquoi ces nouvelles têtes, ayant tout compris du rejet des électeurs, semble-t-il avoir si peu de chances de troubler le jeu présidentiel ? Pourquoi est-ce qu'on nous promet Hollande, Sarkozy, Le Pen, Bayrou ? Eh bien, ça parce que ils sont pris à leur propre piège, eux qui se battaient pour l'organisation d'une primaire. Les anciens en profitent. Se présenter à une primaire est la seule chance qui s'offre à François Hollande de rester dans la course. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy surnagent dans celle des Républicains. Bref, la primaire, c'est le dernier replâtrage d'un système croulant. Natacha Polony qu'on retrouvera à 8h30 pour la revue de presse.